Bon les amis, j'arrive même plus à parler. Bonjour à tous, bienvenue sur Veilleur Automoto. Putain, on crève de chaud. Regardez cette température. Pas mal. Donc on va mettre ça à fond. Je mets la caméra ici, je vous filme ma tête et puis je vais vous expliquer un peu tout ce qui se passe. Bon les amis, comme je vous disais, pas mal de choses à se dire. Des choses plutôt négatives malheureusement. Le titre de la vidéo, je pense, est assez explicite. Donc malheureusement, on va dire que je suis entré dans une période à problème. Donc pas personnellement, moi ma santé va bien, celle de ma famille aussi, c'est le principal. Financièrement on va bien aussi, on a un toit sur la tête. On va pas se plaindre, il y a pire dans la vie. Mais j'ai des merdes avec les voitures. Je vais faire un bref passage sur la voiture. Putain de sa mère la pute. Je vais faire un bref passage sur la voiture du travail avec laquelle j'ai eu un accrochage. C'est-à-dire que sur une route classique, en fait j'ai croisé un Anglais sur un pont qui roulait au milieu. Donc forcément je me suis serré le maximum que j'ai pu. Mais à ma droite il y avait un muret, donc j'ai pas pu plus me serrer. Et lui est resté sur sa trajectoire, donc du coup nos rétros ont tapé, ça a explosé mon rétro qui a tapé contre la portière, ça m'a fait des rayures et un poc dans la portière. Et également j'ai pris des rayures au niveau de l'arrière de la voiture et j'ai l'aile arrière qui a été déformée et qui a pris un impact aussi, enfin bon bref. Pas mal de petites casses, de petits bobos sur ça et ça fait chier quoi, ça fait toujours chier. Le mec bien sûr s'est barré comme un gros connard, désolé pour le langage mais c'est vrai. Donc le temps que je fasse demi-tour et que j'essaye de le rattraper, il était déjà loin et puis j'ai pas pu le rattraper, je sais pas après s'il était parti tout droit, à gauche ou à droite, je sais pas. Donc j'ai pas pu le retrouver. Donc voilà, il y a eu un petit dépôt de plainte de fait et puis voilà quoi, après c'est les assurances qui font leur boulot. Plus la voiture du travail, donc ça me coûte rien à part du temps et un peu de désagrément. Donc bon, encore ça reste, voilà, ça reste moyen. Ce qui me fait plus, désolé encore pour le langage, chier, c'est la Jaguar qui a des ennuis. J'ai un cil en bloc au niveau du pot d'échappement qui est mort. Donc le pot d'échappement, par moment, ça fait blablabla. Désolé pour cette imitation foireuse. Bref, ça fait un gros bruit de tracteur dégueulasse. Indigne d'une voiture de luxe, indigne d'une Jaguar, donc c'est vraiment affreux. Donc faut que je trouve la pièce, que je le fasse faire, je sais pas trop. Pour le moment j'arrive pas à... J'ai trouvé plusieurs références de cette pièce, mais j'arrive pas à en avoir. J'ai contacté plein de sites spécialisés dans les pièces Jaguar, j'attends les réponses. Pour le moment j'en ai pas. Enfin j'en ai eu une mais ils ont pas la pièce. Elle est même introuvable, donc ils savent pas trop. Donc je pense que je vais devoir demander chez Jaguar à mon avis. L'autre point noir, c'est que... Enfin ouais, noir, oui, on peut dire noir. C'est que j'ai acheté la voiture, je sais plus si je l'avais dit ou pas, dans une concession Renault. Donc en fait, c'est une voiture qui est un véhicule de société, un véhicule de flotte, qui appartenait au directeur d'une entreprise. Et l'agent Renault à laquelle je l'ai acheté, lui, avait fait un rachat dans cette flotte. Donc il y avait ce véhicule-là qu'ils avaient récupéré. Et bref, ça c'est vraiment pour vous faire les détails, pour que vous ayez un peu, pour vous raconter l'histoire. Et du coup, la voiture, moi avant de l'acheter, le garage Renault m'a fait la révision qui normalement devait être complète. Moi au début j'avais essayé de négocier en disant faites pas la révision, comme ça vous me faites un prix dessus forcément. Et moi je me sers de ce rabais obtenu pour aller faire la révision chez Jaguar, parce que je voulais que le carnet d'entretien Jaguar soit à jour.
Donc il n'a pas voulu, me disant que les techniciens Renault étaient autant, voire plus compétents que les techniciens Jaguar. Je ne veux pas rentrer dans un débat, hein, d'accord. Je vous dis juste ce qui a été dit. Et du coup, j'ai pas pu avoir ce rabais-là. Donc c'est pas grave, j'ai amené la voiture en juillet chez Jaguar pour faire la révision en retard, mais c'est pas grave, au moins elle a été faite, pour faire la révision complète. Et lors de la révision, le technicien Jaguar m'interpelle, me dit vous pouvez venir voir, il faut que je vous montre un truc. Donc déjà quand tu attends dans la concession sagement, que le mec il vient te chercher, qui te dit l'air un peu voilà quoi, excusez-moi, vous pouvez venir voir, j'ai un truc à vous montrer. Tu te dis allez, il y a une merde sur ma bagnole, j'ai acheté une merguez, il y a une couille, c'est pas possible. Il me dit votre voiture elle a déjà eu une vidange récemment. Je lui dis oui, en janvier, par le garage Renault dans lequel je l'ai acheté. Il me dit d'accord. Il me dit oui, j'ai vu l'étiquette dans le moteur, dans le compartiment moteur. Il me dit par contre, ils vous ont pas mis la bonne huile. Et je lui dis comment ça? Et il me dit l'huile recommandée par Jaguar pour ce moteur, c'est de la 0W30 et eux, ils vous ont mis de la 5W30. Donc déjà là, moyen, quoi, on est d'accord. C'est peut-être pas très grave, mais en tout cas, ça correspond pas exactement. Donc j'étais pas content. Et il me dit, et le filtre d'habitacle, je pense qu'il n'a pas été changé depuis des années. Donc je vous mets une photo du filtre d'habitacle de la Jaguar, donc quand ils l'ont démonté, vous allez voir, ça fait peur. Donc du coup, suite à ça, j'en ai conclu que Renault ne m'avait pas changé ce filtre d'habitacle et qu'ils n'avaient pas fait mis la bonne huile dans la voiture. Donc par conséquent, j'étais pas très content, je m'estimais même un petit peu floué, parce que quand tu achètes une voiture quand même qui a un certain prix, que le mec il te vend que c'est une voiture de luxe, qu'elle va être bichonnée, préparée, ni nana, que ça va être une tuerie, vous inquiétez pas monsieur, elle va être belle et tout, on s'occupe de tout, tu te dis putain, cool quoi. Puis moi j'étais content, vous savez j'ai pas trop de préjugés Renault, machin quoi, je m'en fous que ce soit du Renault, que ça vienne de Renault, si les mecs sont compétents, aucun problème avec ça. Donc du coup j'étais même plutôt content, j'avais trouvé une concession Renault fiable, sérieuse, de qualité, le mec avait été bien et tout. C'était loin, c'était à plusieurs heures de route, mais c'était pas grave. Je m'étais dit si jamais je dois prendre un autre véhicule chez eux ou quoi, je le ferai sans problème. Ou même je contacterai l'agent Renault avant tout pour lui dire ah je cherche ça, vous auriez pas ou vous allez pas rentrer une, machin chose. Donc voilà. Et j'étais un peu déçu quoi, vraiment avec cette histoire, ça m'a bien miné, ça m'a fait chier. Donc du coup je me suis pas trop dégonflé. J'ai envoyé un mail donc au mec de Renault là, à qui j'ai acheté la voiture. Et je lui ai dit que tout ce que voilà. Je lui ai dit que si j'avais une casse moteur sur la voiture, je les tiendrais pour responsable, étant donné que c'était pas la bonne huile. Et je leur ai dit que j'étais vraiment pas du tout satisfait quoi. Donc j'attends rien de spécial, on va voir ce que ça donne. Hein. En tout cas, au moins, ils sont prévenus. C'est vrai que s'ils me font un petit geste ou quoi, ce sera toujours appréciable. Et ça ferait un peu changer mon opinion. Après, c'est vrai que des erreurs peuvent arriver. Hein. On se trompe d'huile, on oublie de changer le filtre d'habitacle. Ça peut arriver. Mais par contre, si on m'a floué volontairement, là, c'est pas cool. Parce que j'ai eu acheté des voitures où on me dit, vous inquiétez pas, les freins seront neufs, les pneus aussi. Puis t'achètes, les freins sont pourris et les pneus, c'est du rechappé, quoi. Donc... Et le dernier, si j'oublie pas d'autres, le dernier point négatif, c'est qu'on m'a niqué la voiture. Donc bon là, rien de grave, hein, vous voyez, on est dedans, elle roule bien. Mais en fait, j'étais avec mon beau-frère, on faisait un repas de famille tranquille, et il me dit on t'a frotté la voiture. Je lui dis de quoi? Il me dit on t'a frotté la voiture devant. Ouais, j'ai dit Fred, arrête tes conneries, c'est pas drôle. Il me dit non, je te jure. Et puis je le regardais, je m'attendais à ce qu'il fasse un sourire du style ah, je déconne. Et il a pas fait ce sourire là, il m'a dit non, je te montre. Enfin, désolé, je pensais que tu le savais. Et je vais voir, et en effet, on va frotter le pare-choc côté droit. Donc je mets les photos maintenant.
Donc on m'a frotté le côté droit, comme vous avez vu. Bref, on m'a dit qu'a priori c'était le type de marque typique d'un frottement contre un point fixe. Donc c'est-à-dire que ça serait mon véhicule qui aurait frotté quelque chose, un mur ou autre chose. Sauf que c'est pas possible parce que la voiture n'a pas bougé de la semaine. Moi j'ai vu ça le vendredi et la voiture était garée tout le temps au même endroit du lundi au vendredi. Elle n'a pas bougé à un seul moment. Donc je l'explique pas. Pour moi c'est quelqu'un qui me l'a fait. Je pense quelqu'un qui est venu en tournant, il s'est posé contre mon pare-choc et après il a dû peut-être tourner, je sais pas trop. Enfin bon, je sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, ça me fait bien chier. Ça m'a même dégoûté, ça m'a miné le moral. Vous imaginez même pas, pendant 3 jours j'ai fait la gueule. C'est chiant quoi. Bien sûr, j'ai fait le tour de toutes les voitures blanches du quartier, elles sont toutes défoncées, donc forcément, j'ai rien vu de spécial dessus. Donc, ça m'a bien saoulé. J'ai regardé au niveau de l'assurance, je suis en tout risque, mais j'ai quand même 250 € de franchise. Donc ça m'emmerde quoi. Prendre 250 € de franchise, je sais pas s'ils vont pas me rajouter du malus ou j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne. Donc faut que je fasse le tour des carrossiers. On m'a donné deux adresses qui a priori sont très bonnes. Donc faut que je voie un petit peu, que je fasse le tour de ces 2 carrossiers là, voir combien ils prendraient. En plus c'est une peinture quand même spéciale chez Jaguar, c'est le British Racing Green. Donc c'est un verre anglais, mais il est extrêmement pailleté au soleil, ça fait des paillettes à foison. Et si les carrossiers n'arrivent pas à reproduire ça à la perfection, ça va faire dégueulasse. Donc ça fait caguer quoi, on est d'accord. Donc voilà les mauvaises nouvelles. Elles sont là. Donc on va voir quelle suite va être donnée à tout ça. Donc écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au final, je pensais vous faire quelque chose de statique, mais comme d'hab, au final quand je prends la voiture et quand je vous fais un vlog, c'est que je pars acheter à bouffer. Donc je ne transige pas la règle. Je vais bien acheter à manger. En effet, j'ai pour ordre de madame, parce que bien sûr on le sait tous, ces hommes, c'est les dames qui commandent, surtout quand il s'agit de la bouffe, et surtout quand il s'agit de faire la première raclette. Alors pas la première raclette de l'année, mais la première raclette de l'été. Oui, dans le sud on est un peu comme ça aussi quoi. Donc voilà, là la route est belle, je vais me mettre même en mode dynamique. Ça détend quand même de mettre un coup d'accélérateur comme ça. Un petit 50 à 80 plutôt rapide. Et on oublie tous les soucis, on se rappelle que cette voiture est quand même géniale et bien plaisante. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez bien sûr, comme toujours, à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, d'autres choses. Et peut-être je vous ferai une vidéo un peu récap de la chaîne, parce que le nombre d'abonnés grossit, on est à plus de 1003. C'est franchement cool, ça me fait très plaisir. Enfin bref, voilà, à bientôt.